Bonjour à tous, bienvenue sur Tiki dans Tiki News. Je suis Wissal Ayedi et je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine en Tunisie. Tout d'abord, bien sûr, la situation sanitaire. La Tunisie vit ses heures les plus graves depuis le début de la pandémie, il y a plus d'un an, avec l'apparition d'une quatrième vague. Le coronavirus continue à se propager à une vitesse exponentielle à travers les différentes régions du pays. Battant tous les records, le taux d'incidence dans certains gouvernorats atteint des niveaux parfois 4 fois supérieurs au niveau d'alerte des 400 cas par 100 000 habitants. Seule solution pour une sortie de crise, la vaccination de masse. Ainsi, la Tunisie prévoit l'arrivée de 1,8 million de doses d'ici la fin juillet, provenant de dons, de mécanismes COVAX et d'achats directs. Ces livraisons se poursuivront à l'automne, ce qui permettra la vaccination d'au moins 50% de la population d'ici la fin de l'année. En dépit des nombreuses aides venues du monde entier afin de secourir la Tunisie, le système de santé continue de subir les conséquences foudroyantes de cette quatrième vague. La pénurie d'oxygène dans de nombreux hôpitaux ne cesse chaque jour de mettre en danger la vie des patients hospitalisés. La pandémie a fait désormais plus de 17 000 décès et près de 530 000 contaminations. Le taux d'incidence, lui, n'arrive pas à redescendre en dessous des 30%. Face à cette catastrophe sanitaire, les 4 gouverneurs du Grand Tunis ont décidé de reconduire la décision d'interdiction de la circulation de tout type de véhicules en fin de semaine, à compter du samedi à 5 h du matin au lundi à la même heure, et ce jusqu'au 31 juillet. Réunis en début de semaine, ils ont ainsi maintenu l'interdiction des déplacements de et vers le Grand Tunis, sauf en cas d'extrême nécessité, pour les besoins du travail, d'examens nationaux, universitaires, les cas urgents ou pour motif de vaccination. Les dispositions annoncées antérieurement portent notamment sur l'instauration d'un couvre-feu de 20 h à 5 h du matin, la suspension des prières de la mosquée, l'interdiction des rassemblements et des fêtes publiques et privées. Les décisions prises concernant également l'interdiction de l'utilisation des espaces intérieurs, des cafés et restaurants. Seuls les espaces extérieurs sont autorisés, les tables et les chaises devront être levées dès 16 h. La consommation de chicha et les jeux de cartes seront strictement interdits. Les restaurants dits touristiques, de leur côté, devront limiter la capacité d'accueil avec une jauge de 30%. Il en va de même pour les espaces commerciaux qui doivent intensifier leur contrôle sur le respect du protocole sanitaire. Allez, on passe à l'économie tout de suite. L'Assemblée des représentants du peuple a adopté lundi 12 juillet, lors d'une plénière, le projet de loi portant sur la relance économique et la régularisation des infractions de change à 110 voix favorables, 7 oppositions et 5 abstentions. D'après la présidence du gouvernement, ce texte permettra à chaque Tunisien d'ouvrir et de détenir un compte en devise ou en dinars convertible en Tunisie. Cette loi prévoit également l'acquisition d'un logement par un crédit moyennant un taux d'intérêt constant ne dépassant pas les 3% et une durée de remboursement de 40 ans. L'autofinancement ne sera pas exigé s'il s'agit d'un premier logement. Bonne nouvelle pour les entreprises touchées par la pandémie, puisque la nouvelle loi leur consacre une ligne de crédit de 300 millions de dinars avec une garantie de l'État. Le crédit en question aura un taux d'intérêt constant ne dépassant pas les 3%, 2 années de grâce et une durée de remboursement de 7 ans. Malgré un contexte sanitaire difficile, les musulmans du monde entier s'apprêtent à fêter la fête de l'Aïd el-Kébir qui aura lieu le mardi 20 juillet. Ainsi, en Tunisie, la présidence du gouvernement a annoncé ce jeudi 15 juillet que les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficient de 2 jours de congé, le mardi 20 et le mercredi 21 juillet. Pour la 2e année consécutive, le pèlerinage à la Mecque se déroulera de manière restreinte, se limitant aux résidents saoudiens afin de limiter la propagation du virus. Et on passe à la culture. L'été était habituellement animé par les festivals, mais la crise du Covid-19 en a eu raison. Ainsi, le ministère des Affaires culturelles a décidé d'organiser les festivals de Carthage et de Hammamet, mais sans la présence du public, en adoptant les techniques de la diffusion numérique, et ce, à partir de la mi-août. Au terme d'une séance de travail qui s'est tenue mercredi 14 juillet, il a été par ailleurs décidé de renoncer aux spectacles internationaux programmés dans le cadre des festivals de Carthage et Hammamet et de se limiter aux spectacles tunisiens en diversifiant et en enrichissant la programmation. Par ailleurs, le ministère promet des mesures sociales d'accompagnement pour les artistes et créateurs au cours de cette période, en coordination notamment avec les ministères des Finances et des Affaires sociales.
Comme vous le voyez, la Tunisie est encore loin d'avoir fini avec la pandémie, alors évitez les rassemblements, portez vos masques, gardez vos distances et munissez-vous d'un gel hydroalcoolique en attendant de jours meilleurs. Pour moi, le journal, il est terminé. On se retrouve la semaine prochaine.